Merci beaucoup Madame la Présidente. Je m'en vais donc vous faire un bref résumé de la situation actuelle du VIH au Tchad. Comme je n'ai que 10 minutes, je vais essayer d'aller un peu rapidement. La situation actuelle Le Tchad est un pays de l'Afrique centrale avec une population estimée en 2018 à un peu plus de 15 millions d'habitants. Et dans ce pays, donc, sévit une épidémie de type généralisé avec une prévalence estimée à 1,6 dans la population générale. Et comme dans la plupart des pays de l'Afrique, les femmes sont plus touchées que les hommes, dans l'ordre de 1,8% contre 1,3%. Et cette prévalence est beaucoup plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. Et toujours en termes de données donc épidémiologiques, l'enquête de séroprévalence de 2015 a donné une séroprévalence de 1,6% chez les femmes enceintes et cette prévalence est de 1,1% chez les jeunes. Par rapport au nombre de personnes vivant avec le VIH, les adultes sont estimés, en fait, le nombre total de personnes vivant avec le VIH au Tchad est estimé à 110 000, dont 12 000 enfants. Les nouvelles infections sont estimées à 5 800, dont 1 300 chez les enfants, et les décès à 3 100, dont 850 chez les enfants. La séroprévalence, le nombre de femmes enceintes séropositives vivant avec le VIH est estimé à 7 500 au Tchad. Par rapport à la situation des populations clés, en fait, nous n'avons pas assez de données en termes de séroprévalence parce que nous n'avons pas mené assez d'études chez les populations clés. Mais il y a une étude qui a été menée malheureusement en 2009 là-bas qui nous a donné une séroprévalence chez les professionnels de sexe de 20%. Malheureusement, c'est toujours cette étude que nous utilisons, mais nous envisageons faire des études d'ici la fin de l'année 2019 chez tous les groupes donc, de populations clés. Mais en 2017, on a fait une cartographie qui nous a donné une idée sur l'estimation du nombre de ces personnes, notamment dans 11 grandes villes du pays. Et le nombre de professionnels de sexe est estimé à 19 504. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes autour de 2000. Et les consommateurs de drogues injectables, 713 et un peu plus de 3000 pour ceux qui consomment des stupéfiants. Qu'en est-il de la riposte? Ça, nous avons bien voulu en termes donc, de prise en charge des ARV, des patients donc sous ARV, présenter l'évolution de 2010 à 2018. En fin 2018, sur les 110 000 patients vivant avec le VIH, nous avons mis un peu plus de 60 000 sous traitement, ce qui nous donne une couverture d'à peu près 55,7%. Et comme vous voyez l'évolution, il y a une chute en 2016. Cette chute est due à une réactualisation de la file active que nous avons faite, qui nous a permis donc de toiletter un peu notre file active. Par rapport à la PTME, là également vous avez la situation de 2014 à 2018. Pourquoi 2014? Parce que nous avons de très faibles couvertures en matière de PTME et avec un système, une planification basée sur une prioritisation qu'on a faite, cela nous a permis donc de booster un peu les indicateurs en PTME et de 2014 de 25% en 2014, on est passé à pratiquement 75% en 2018. Qu'en est-il de la cascade des 3,90? Pour la cascade des 3,90, pour les deux premiers indicateurs, comme vous le voyez, nous sommes à peu près à la moitié. Donc 55,9% pour les dépistages. Malheureusement, il en est de 22% seulement chez les enfants.
55,7% pour les traitements. Là encore, on est autour de 20% seulement pour les enfants. Donc vous voyez l'écart qu'il y a entre la prise en charge pédiatrique et celle des adultes. Et malheureusement pour les troisième 90, donc la charge virale, nous sommes très loin, moins de 1%, parce que le pays ne disposait qu'un seul appareil de charge virale qui fonctionnait à peine. Mais Dieu merci, nous en avons acquis, surtout en fin 2018, d'autres appareils. Nous allons voir ça un peu plus loin et nous pensons pouvoir changer la situation d'ici peu. Ça, c'est juste la slide de tout à l'heure qui a été reprise sous une autre forme avec les données de 2018. Qu'en est-il des opportunités? Nous avons, Dieu merci, beaucoup d'opportunités, notamment l'engagement du gouvernement, la forte implication de la communauté et l'appui des partenaires, surtout avec les subventions du Fonds mondial. Nous venons d'en signer une il y a moins d'une semaine pour le nouveau modèle de financement 2. Le pays, comme je le disais tantôt, vient d'acquérir avec l'appui de l'UNICEF et de l'État plusieurs appareils, dont 15, à peu près 12 GeneXpert, 2 plateformes conventionnelles acquises par l'État. Nous pensons que cela nous aidera à changer un peu la situation en matière donc, de la suppression des charges virales. Nous avons, avec l'appui de l'OMS, élaboré des documents pour la délégation des tâches et nous l'avons instauré, donc la délégation des tâches de prescription des ARV. Pour les communautaires, malheureusement, nous en sommes encore au dépistage, mais nous comptons également au moins faire ça pour la distribution des ARV avec le temps. Nous mettons également en œuvre les différentes stratégies de dépistage différenciées, notamment le dépistage à partir du cas index, qui est également mis en œuvre par notre réseau de personnes vivant avec le VIH, avec plusieurs campagnes de dépistage qui se font au niveau de nos provinces, et également pratiquement dans toutes nos unités nutritionnelles thérapeutiques et services d'hospitalisation pédiatrique et consultation. Nous avons également instauré le dépistage pour pouvoir booster un peu la prise en charge pédiatrique qui est très faible comme vous l'avez vu. Et également, nous avons beaucoup de documents d'orientation stratégique qui nous permettent donc de mieux faire les plaidoyers, mobiliser des ressources et développer des stratégies pour pouvoir améliorer un peu nos indicateurs. Donc il s'agit du plan stratégique national, du plan ITME, du plan d'accélération de la prise en charge pédiatrique, accélération de dépistage, prise en charge pédiatrique et naturellement le plan de rattrapage appuyé donc par l'ONU-SIDA. Quels sont les défis? Malheureusement, nos défis, malheureusement, ils sont un peu nombreux. Un de nos grands défis, c'est la mobilisation des ressources locales. Comme vous le savez, le pays est en situation un peu difficile avec les crises économiques et les menaces sécuritaires. Cela ne nous a pas permis de mobiliser autant de ressources comme dans le passé. Et ça constitue pour nous aujourd'hui un grand défi. L'amélioration de la riposte, surtout chez les populations clés et les jeunes et adolescents. Surtout, on est en train de voir comment oser l'implication communautaire dans toute la cascade des soins, à travers donc la délégation des tâches. La disponibilité des technologies fiables et accessibles pour la décentralisation du diagnostic précoce et le suivi virologique. Je le disais tantôt que nous venons d'acquérir assez d'appareils pour nous permettre de faire diagnostic précoce et réaliser des charges virales chez les adultes, mais cela n'est pas suffisant. Il faut que cette décentralisation soit complète et que nous arrivons à rendre disponibles des appareils dans toutes nos structures, notamment dans les chefs-lieux de province. Aussi, un de nos grands défis, c'est la pérennisation de la chaîne d'approvisionnement et l'acquisition également de nouvelles molécules. Le passage à l'échelle de la prise en charge pédiatrique, nous en disons jamais assez chez les jeunes et les adolescents, et aussi et surtout la mise en place d'un système de surveillance et de résistance aux ARV. Vous savez, avec un grand système de prise en charge, sans système de surveillance, pour nous, cela ne devrait pas bien marcher. Donc, on est en train de s'atteler pour mettre en place un système de surveillance et de résistance aux ARV.
Voilà, mesdames et messieurs, d'une manière assez brève, comme je le disais tantôt, ce que nous avons à vous présenter sur la situation du VIH.